Quand Lamine Yamal a publié sa story d'avant-match, j'ai pensé que le Barça était condamné. Mais le football était différent. Nous avons atteint un nouveau niveau, a déclaré un Hansi Flick ravi après le match. Le match contre l'Atlético a semblé être le meilleur de la saison pour une bonne raison. Avant de commencer, cliquez sur le bouton j'aime, ça aide beaucoup. Merci encore. Ce match doit répondre à une question. Barcelone peut-il gagner de grands matchs cette saison? Contre le PSG, le Real Madrid et Chelsea, c'était raté. Il n'y a eu qu'une seule performance solide et c'était à St. James Park contre Newcastle. Mais dire que Newcastle est une puissance mondiale est exagéré. L'Atlético était le vrai test. Et je ne veux pas manquer de respect à Newcastle. Le match n'avait même pas commencé, que l'équipe avait déjà 2 absences. Araujo a demandé du temps pour se remettre mentalement après ce qui s'est passé à Stamford Bridge. Et Frenkie de Jong a manqué un 2e match consécutif, d'abord pour raison familiale, puis à cause d'une fièvre. Dès que Frenkie a été forfait, Gérard Martin allait débuter. Certains pensaient qu'Éric Garcia jouerait avec Courtois, mais Flick voyait autrement. Éric est monté au milieu de terrain avec Pedri et Martin est devenu défenseur central gauche. Tout était conforme aux attentes. Pedri a débuté, tout comme Rafinha. La seule vraie question était de savoir qui commencerait en numéro 9 et Lewandowski a remporté ce duel. L'Atlético n'a surpris que par la position d'Alex Baena. Le milieu offensif a débuté à gauche et a posé quelques problèmes au Barça. Il a ouvert score Courtois, l'a maintenu en jeu et Baena a battu Juan Garcia en duel. La réponse est venue aussitôt. Pedri a vu une brèche, Rafinha a foncé. L'Atlético n'a pas réagi et simple passe a lancé le capitaine. Lewandowski a contourné au black comme s'il n'était même pas là. Un partout et le match a basculé. Le moment important est arrivé après le but. Rafinha a montré l'écusson et l'a embrassé. Il avait promis à Flick que cette équipe s'améliorerait et il l'a prouvé. Diego Simeone a félicité le Brésilien après le match. Rafinha est un joueur incroyable. Il peut jouer ailier, milieu, attaquant, même piston. Il marque, crée, presse et court. Je ne comprends pas comment il n'a pas gagné le Ballon d'Or. Chacun choisit qui il veut, mais moi je le choisis. Il y a quelque chose de beau dans le fait qu'un entraîneur adverse fasse l'éloge d'un joueur de l'autre équipe. Rafinha reçoit la reconnaissance qu'il mérite et qu'il n'a jamais demandé. Il continue d'être présent là où ça compte. Barcelone a contrôlé le match jusqu'à la sortie de Pedri à la 74e minute. Le rythme n'est jamais retombé, avant la mi-temps ni après. C'est pourquoi Flick a dit que Barcelone avait atteint un nouveau niveau. Les chiffres le confirment, surtout les statistiques de la 28e à la 74e minute. Possession, 64% contre 35%, passes, 367 contre 208. Précision des passes, 87% contre 76%. Tir, 12 contre 2. XG, 2,84 contre 0,20. Score 2-0. Et cela inclut les occasions manquées. Robert a raté un penalty et n'a pas pu battre Oblak après le centre de Yamal. Ce n'était pas sa soirée et il est peut-être temps de mettre fin à la saga des penaltys de Lewandowski. Il a raté 2 penaltys sur 3 cette saison sans cadrer ses tirs. Barça a d'autres options, Rafinha et Lamine Yamal. Flick doit agir car ce raté aurait pu lui coûter le match le plus important de la première moitié de la Liga. Pedri et Rafinha ont été les meilleurs joueurs. Avec eux deux sur le terrain, l'équipe paraît tellement meilleure, bien plus intentionnelle et posée. Ils ont dynamisé le pressing et cette phase du jeu s'est nettement améliorée. Même après leur sortie à la 74e minute, l'équipe est restée collective et ne s'est pas effondrée. Un autre